On se retrouve en plein milieu de l'été à nouveau sur le site chess.com suite à l'apparition d'un nouveau bot intitulé Wallows. Bon, apparemment, Groupe de Rock qui a sorti un nouvel album, ils en font la promotion à travers ce bot. Classé 1200 Elo, donc plutôt de niveau intermédiaire. Donc après un bot accessible. On va voir ce qu'il en est, parce que quand on a affronté les bots de l'Empire romain là, au mois de juillet, on l'a dit, mais des fois le classement Elo était un peu sous-estimé à l'égard de la difficulté qu'on avait à vaincre les bots. Donc on va s'en prendre à Wallows aujourd'hui. Je pense qu'on fera deux parties, une partie avec les pièces blanches, une partie avec les pièces noires. Allez, pour la première partie, on va laisser l'ordinateur choisir. On se retrouve avec les pièces noires. Je crois que récemment on a joué des carreaux cannes face à E4. Est-ce qu'on pourrait jouer autre chose? Tiens, on va jouer à G6, je crois qu'on n'a jamais fait ça. Il est temps de mettre le fou en fianchetto. Non, j'ai peut-être pas envie de laisser l'adversaire pousser ses pions, donc je vais ouvrir. J'ai pas peur de cette diagonale, je pourrais couvrir du fou. Je peux sûrement pousser le pion. Là. Est-ce que j'ai envie que l'adversaire pousse ici? Pas spécialement. Peut-être jouer E6 d'abord. En même temps, ça empêchera l'adversaire de venir avec son cavalier. Oh, et puis, mon cavalier, je vais peut-être le mettre en E7. Ah, c'est une première question qui se pose. Est-ce que j'ai envie de prendre ce pion? Est-ce que j'ai envie de... Bon, après tout, je pourrais toujours reprendre. Donc, je vais développer les pièces. Sans mon cavalier, qui pourra rebondir aussi. Attention à ce cloche qui peut être désagréable. Et l'adversaire qui prend, moi de savoir si je veux reprendre du pion ou de la dame. En général, on dit que quand on a un pion de l'aile et qu'on peut le ramener vers le centre, c'est plutôt une bonne idée, donc on va le faire. Ouais, j'ai toujours ce fou qui peut couvrir des cases si jamais. Je vais mettre le roi à l'abri. Allez, maintenant on va regarder ce qui se passe autour de nous. Pareil, est-ce que je veux développer mon cavalier par ici? Est-ce que je vais plutôt l'emmener par là? Tu peux avoir de l'avenir. Je peux aussi venir jouer à cavalier D7 pour jouer à cavalier B5 pour installer un cavalier qui serait défendu. Je pense que c'est ce que je fais. J'ai déjà développé mes pièces avant de voir si je touche à mes pions ou pas. Attention, mon pion qui n'est pas défendu, mais en bougeant le cavalier, ma dame défendra ce pion. Mettre de la pression sur ce pion. Je peux aussi éventuellement chasser ce cavalier, mais qui viendrait s'installer en C5, soutenu par deux pions. J'ai pas spécialement envie de toucher à mon pion D. Je peux essayer de venir renforcer la pression sur ce pion, mais je l'attaquerai que deux fois. Il est aussi défendu deux fois. Enfin, aussi, je trouve une case pour mon fou. Mais attention, si je mets le fou en D7, je protège plus le pion. Je peux aussi venir placer mon cavalier. Éventuellement décaler la dame. Pour pouvoir placer mon fou, ramener la tour. Si l'adversaire pousse, je pourrais pas prendre, mais... Est-ce que je pourrais me replacer, au pire revenir par ici? Oh, ce que fait l'adversaire. Je place mon cavalier, de toute façon il est défendu. On s'attendait à un coup comme celui-là. Donc maintenant je vais revenir par ici, mettre la pression sur ce cavalier. Bon, c'est défendu par mon fou. Et puis je vais venir échanger ce cavalier. Attention à ce pion qui peut être fragile. Si je bouge le fou, je peux perdre le pion.
Est-ce que j'ai un intérêt à ouvrir le jeu? Ouais, j'attaque la dame, donc ça va forcer des échanges. Je vais créer une faiblesse chez mon adversaire. Peut-être échanger mon cavalier contre le fou. On a ce roi qui est toujours au centre. Par contre, j'ai pas envie de me débarrasser de mon fou parce que je pourrais avoir des ennuis. Ah, je vais venir prendre le fou, ça va me permettre de placer mon fou, de gagner un temps sur la dame. L'adversaire qui a le temps de roquer, alors je vois que des choses comme ça. Si l'adversaire avance le pion, pour le moment il y a la tour qui est en prise derrière. Allez, je vais mettre un peu la pression sur la dame qui se replace. Je m'intéresse à cet alignement là maintenant. Donc je vais jouer à A6. L'idée étant de venir placer le fou pour gagner la tour. Avec mon fou qui est protégé par le pion. Alors, on peut essayer de s'en prendre à ce pion, il y a toujours des idées comme ça. Je peux aussi essayer de venir doubler. Attention à ce cavalier qui peut venir m'embêter si je place la tour ici. Je peux peut-être placer ma tour en C7. Alors elle peut se faire attaquer par le fou. J'ai pas envie de placer ma dame sur une case. Ce fou qui va couvrir cette diagonale. Il faut que je fasse attention à cette diagonale. Je peux aussi essayer de venir échanger les dames, mais... peut-être venir par là. Mais je me dis, si on court comme ça, peut-être que l'adversaire va venir ici, protégé par le fou. Donc, maintenant, attention à cette diagonale-là. L'adversaire qui propose de se débarrasser de sa faiblesse. Bonne idée. Bon, après, moi, j'ai du matériel. J'ai du matériel en plus. Allez, je menace de jouer échec pour essayer d'échanger les dames. Ce fou qui arrive, ça me plaît pas spécialement. Ce cavalier qui arrive, pardon. Est-ce qu'il menace des choses? Je dis, tant que mon adversaire a le fou de case noire, j'ai pas envie d'échanger mon fou de case noire. Allez, je peux venir essayer de provoquer l'échange des dames. Et l'adversaire qui accepte. Maintenant, je vais essayer d'échanger une paire de tours. Je me dis, si l'adversaire bouge sa tour, il perd son fou. Maintenant, on va essayer de rentrer. Je me dis que je peux échanger ici aussi. Ce sera plus facile pour moi peut-être de rentrer.
Après, j'aime bien l'idée de couper le roi adverse. C'est ce que je vais faire. On va venir s'en prendre à ce pion. Allez, ça va permettre au roi de bouger. Je peux prendre un autre pion, je vais le faire. Et ma tour qui a été attaquée. Alors je peux m'intéresser à un coup comme celui-là. Pour essayer de gagner le fou sur échec. Si le roi couvre, je pourrais jouer fou. Échec. Et puis venir gagner le fou, mettre la pression sur ce cavalier. Échec. Échec. Alors, oui, j'ai ma tour qui protège toujours le pion. Pour récupérer le fou, je continue d'attaquer le cavalier. Et je vais commencer à pousser les pions. Et puis on va essayer de pousser les pions. J'en profite pour replacer mon fou. Il va défendre le pion pour pousser l'autre. Alors j'ai pas envie de me faire enfermer mon roi, donc je vais prendre. Le roi adverse qui s'active. Je peux aussi venir défendre mon pion. C'est de venir récupérer ce pion. Récupérer celui-là. Allez, mon fou qui va défendre. Je vais essayer de chasser un peu ce roi qui m'embête. Ma tour qui est attaquée, mon pion aussi. On peut avoir des idées comme celle-là. Bon, ici la position est gagnante, mais l'adversaire qui résiste un peu. On va commencer à pousser le pion. Ouais, j'ai pas peur qu'il vienne prendre. Allez, puis on va échanger maintenant, on va pouvoir pousser l'autre pion. C'est pas grave si je perds mon pion H. J'aurais même pu pousser le pion H ici. On n'est pas obligé de faire dame, hein. On aurait pu mater sans faire la dame. Allez, on va venir couper le roi. On va le couper encore un peu plus et puis on va venir mater. Échec à mat. Bon, Walloz, 1200 Elo, mais qui a résisté finalement. Apparemment, on a fait beaucoup de gaffes, peut-être dans l'ouverture, parce qu'on a joué quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. On va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, on aurait joué à 86% de précision. Finalement, pas de gaffe. Alors, c'est bizarre qu'il nous dit qu'on a fait 5 gaffes et finalement, il y en a 0. Avec une ouverture pas maîtrisée du tout, apparemment, même si le milieu de jeu était de meilleure qualité.
Allez, on va démarrer le bilan, voir ce que ça donne. Bon, finalement, c'était plutôt théorique. On le voit, la première fois qu'on joue cette ouverture avec les noirs. Alors ici, on s'est posé la question, est-ce qu'on prenait de la dame ou du pion? On a préféré prendre du pion. Oh, et c'est l'adversaire qui préférait venir avec le fou. Bon, j'ai pas envie de laisser ce pion. Peut-être que derrière, on aurait pu décaler le fou. On aurait pu essayer de calculer. Ça aurait peut-être pu échanger. Non. Ici. Donc fou, prise. On décale, on attaque le cavalier. Cavalier qui manque de cases, tout simplement, qui peut pas revenir ici, sinon il se fait... on aurait pu réfléchir un peu plus. Ouais, nous on a voulu échanger. L'ordinateur qui préfère revenir en E7 ici. Mais moi j'aimais pas ce cavalier, j'avais pas envie qu'il vienne s'installer sur la case C5. C'est pour ça que je voulais essayer de l'échanger. Donc on a échangé. Et ici on a pu ouvrir le jeu. Et j'ai voulu me débarrasser de la paire de fous de l'adversaire, l'ordinateur qui aime pas trop ça. Et qui voulait jouer fou prend pion. Ah, c'est vrai qu'ici on gagne un pion. Hein. Mais si moi j'ai plus mon fou de case noire et que l'adversaire vient avec son fou de case noire, une dame qui vient par ici, bon, ça peut vite devenir compliqué. Hein. Donc j'ai préféré ne pas prendre ce pion pour que ce soit plus facile à jouer. Alors ici on préparait cette enfilade, on l'a dit. Donc l'ordinateur n'aime pas notre coup. Il voulait à nouveau s'en prendre à ce pion. Hein. Bon, on l'avait préparé, on a pu la jouer. On récupère la tour. Pas sûr que ce soit le meilleur coup ça. Alors pourquoi? Peut-être pour sortir des alignements. Parce qu'avec toutes mes pièces sur case noire alors que l'adversaire en fout de case noire, après j'étais embêté, je savais pas trop placer ma dame. Ah, j'avais envisagé un temps ce coup aussi. Moi je préférais échanger le pion. Bon, ici c'était le bon coup d'échanger là, on a du matériel en plus, autant en profiter. Même si on a vu que fou cavalier, c'est compliqué de jouer contre ça. Hein. Alors, ensuite on a pu faire rentrer la tour, s'attaquer au pion. Puis après là ça allait compliqué pour l'adversaire d'arrêter les pions passés. Hein. Bon ici on a vu hein, qu'on menaçait de récupérer le fou. Et après on a commencé à essayer de... Je trouve peut-être pas forcément dû défendre ce pion. C'est l'adversaire, l'ordinateur pardon, qui aime bien le fait qu'on ne cherche pas absolument à pousser ce pion. Ouais, je voulais pas me faire enfermer. L'ordinateur qui aime bien aussi. Bon ici l'ordinateur qui veut qu'on continue de pousser le pion.
On n'a pas joué les coups les plus précis, mais on a joué des coups assez pratiques. Donc je comprends le 86% de précision. Bon, et voilà pour cette partie face à Wallows avec les pièces noires. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo avec les pièces blanches. À bientôt.